Salut. Alors aujourd'hui, je me suis dit, t'es dans les parcelles, tu fais des tours, vérifier un peu l'avancement. Et je me suis dit, pourquoi ne pas vous en faire profiter, autant qu'on fasse un tour de plaine ensemble du coup. Alors je me trouve actuellement dans une parcelle de luzerne, née depuis 3 ans en semi-direct. C'est une luzerne qui est en fin de course en fait. Et l'objectif à travers ce système de production, c'est d'arriver à complémenter l'avoine donc, qui est implantée dedans avec l'apport d'azote qui fait la luzerne en fait. Alors bon, cette année, malheureusement, c'est une année où c'est qu'on a énormément de pissaldi. La climato peut-être qui fait ça. Alors quand on se penche un peu, donc on retrouve notre luzerne donc, qui est bien présente dedans. Mais également l'avoine, voilà, qui arrive à être présente en plus. Du régras aussi, un petit peu de régras, voilà, comme voilà, qui est implanté pareil avec l'avoine. Alors c'est tout, bon ça c'est des dégâts de sanglier, bien évidemment, on a cette problématique comme beaucoup d'endroits en France. Mais voilà, là on a un exemple où c'est qu'on a énormément de régras qui démarrent. Voilà. Alors c'est une production qui est destinée exclusivement là voilà, avec le contrôle, ça va mieux. Qui est destinée uniquement donc à la commercialisation. Moi j'ai pas de bêtes donc tout part pour la vente. Et ça elle est vraiment en fin de vie cette année, donc à l'automne ça sera arraché. Et ensuite donc on implantera une avoine régras en semi classique. Mais je vais essayer sans labour, parce que je suis essentiellement en technique donc de non-labour. Et donc l'année prochaine, une avoine régras, suivie dans 2 ans, normalement d'une plantation en vigne. Voilà, ici ce sera un sauvignon blanc qui prendra la suite. Alors on se retrouve à présent dans une parcelle de prairie naturelle, où c'est qu'on a un très bon développement. Comme vous pouvez le voir, hein. On a un matériel de végétation, si je mets ma main, je suis au-dessus du poignet, ou voire de la cheville quoi. Donc à savoir que cette prairie, elle a plus de 30 ans. Et en 30 ans, les seuls apports qu'elle a vus vraiment efficaces pour moi ont été les apports de fumier que j'ai mis en place il y a peu de temps. Et on commence à voir vraiment les effets. Alors une chose aussi que j'ai commencé à faire depuis l'an dernier et ça commence à porter ses fruits, c'est le scarifier. Ça consiste à... On vient gratter la surface du sol pour retirer tout ce qui est des mousses et en outre en fait tout ce qui peut être indésirable quoi, pour justement favoriser le développement de la culture. À savoir quand même que depuis que je fais ça, oui, je me suis mis dans la voiture parce qu'avec les chiens autrement c'est impossible. Depuis que je fais ça, je disais, j'ai pas doublé les rendements on va dire sur la prairie, mais disons que de 4 tonnes de matière sèche, je suis à peu près monté à 6,5 tonnes à peu près à l'hectare. Donc on a quand même un réel gain du fait de renouveler et de faire repartir la prairie en fait de pieds jeunes quoi. Voilà, donc ça peut être vraiment bénéfique. Alors à présent on se trouve dans une parcelle d'amandes régras qui est menée à ce qu'on appelle un TCS. Donc TCS, qu'est-ce que ça veut dire? Technique culturelle simplifiée. Donc sans labour. Le labour n'étant pas indispensable tous les ans, il n'est pas nécessaire de venir perturber les horizons en permanence. Surtout que ça n'amène pas forcément quelque chose de bon. Alors oui, il faut savoir que moi sur la propriété,
j'ai deux styles de production. J'ai donc de la, enfin, de toute façon, je suis 100% de ma SAU étant un fourrage. Donc la SAU, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qu'on a nous en agricole qui veut nous dire surface agricole utile, dans des terres qu'on exploite. Et dans moi, ma SAU, donc ma surface elle est de 25 hectares, hein, j'ai pas à le cacher. J'ai pas une grosse structure, mais c'est beaucoup en fait d'à côté que j'ai. Et donc sur ces 25 hectares, il y a 10 hectares donc, qui sont menés en TCS, donc la parcelle où c'est qu'on se trouve, donc c'est une seule parcelle de 10 hectares. Comme tu peux voir, voilà, la parcelle elle va jusqu'au, merci le focus, elle va jusqu'au poteau que tu as devant toi, après ça va là-bas au fond, puis c'est une grande parcelle qui fait le tour quoi. Et après tout le reste est en prairie naturelle et permanente, enfin temporaire. Puisqu'une prairie permanente est une prairie qu'on implante pour toute la durée de sa vie. Enfin voilà, on n'a pas le droit de la retourner. Donc on peut voir que l'avoine est plutôt bien développée. Hein. Je l'ai au-dessus de la cheville facile, sachant que c'est pas les endroits les plus jolis. Elle est quand même relativement saine pour une sortie d'hiver. Bon, on a quelques traces des feuilles qui se sont séchées. Je pense que c'est de la rouille jaune, voilà, qui s'était installée un peu dans l'hiver, du fait qu'elle était fortement développée et qu'on avait des conditions climatiques qui ont fait qu'on a pris un peu de gel et on avait un peu ce risque. Donc ça c'est une parcelle qui devrait faire, à mon avis, d'expérience, on devrait être dans les 8 tonnes de matière sèche exportée, donc qu'on va sortir de la parcelle. C'est des rendements plutôt convenables, sachant que, alors là, à la caméra, je ne sais pas si on va le voir, mais ça fait une démarcation là, tout le long. Alors je ne sais pas si on va le voir ou pas, si c'est flagrant. Mais en fait, c'est un essai qui a été fait parce que tous les ans j'apporte du fumier sur certaines parcelles, vu que j'ai pas assez de quantité de fumier pour tout faire, j'essaye de tourner en fait au plus joli. Elle est très très bien développée, je l'ai au-dessus du genou. On est très très sain. Oui, donc je te disais, il y a des apports de fumier qui ont été faits. Fumier de cheval, exclusivement cette année. Et un type en fait de fumier pailleux, mais avec un additif, si on peut dire ça comme ça, dedans, de chez Bio 3G, pour pas citer la société, qui va en fait augmenter la dégradation des fumiers, de la paille du moins, et nous limiter le lessivage en fait sur les fumiers. Et la deuxième partie de l'essai qui a été réalisée, c'est avec du fumier, sans ce produit justement, donc qui a eu plus de lessivage. Et on voit une réelle différence sur la quantité. Voilà. Là je suis au niveau de l'autre partie et comme on peut voir, je l'ai tout juste au-dessus des chevilles. Hein. Donc là je suis dans la partie donc sans le produit. Et on a quand même une belle différence quoi. Alors à voir si sur le reste ça se confirme au reste de la parcelle ou pas. Ça il n'y a qu'à la récolte qu'on verra, parce qu'il y a quelques hétérogénéités qui peuvent être par-ci par-là, dû à la profondeur de sol en fait. Hein. Le racinaire ne peut pas forcément aller plus profond à certains endroits que d'autres, vu que j'ai du caillou en dessous. Et de ce fait, il n'y a qu'à la récolte qu'on verra vraiment les différences, je pense. Après, on verra bien. C'est là-haut que ça va décider aussi, s'il veut pleuvoir. Parce qu'on commence à être sur des déficits qui sont qui sont inquiétants, du moins. On a pris, pour donner un ordre d'idée, on a pris 60 mm, ou 68 je crois, sur le mois de mars. Une année normale, il faut savoir qu'on en prend 80, 100. Donc énormément de manque d'eau. D'ailleurs, à cette époque-ci,
Normalement il faut les bottes quoi, sur les endroits pour aller dans les parcelles. C'est pas, on rentre pas dans les champs comme ça ici. Et on verra bien. Alors n'hésite pas à me dire si ce format de vidéo te plaît. C'est un début pour moi. Peut-être un renouveau sur la chaîne parce que j'ai ça en tête en fait depuis longtemps. Mais toujours voilà, cette peur de passer de l'autre côté de l'objectif. De montrer le travail en fait. Et on a plein de choses à. Il y a plein de choses à voir qui peuvent être vues. Et n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un pouce aussi, ça me montre ton engagement. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche en cas. Ça te permettra d'être au courant quand je sortirai de nouvelles vidéos. Alors je veux pas encore m'imposer de rythme, parce que je vais voir qu'est-ce que ça donne. Mais je vais essayer d'être sur une cadence une vidéo tous les 15 jours, une par semaine, suivant ce que j'arrive à filmer, suivant le contenu que j'ai à vous proposer. Voilà, donc là je viens de changer de parcelle, j'ai juste le chemin en fait à traverser. Et donc une prairie qui a été implantée l'an dernier, avec un apport cette année de 120 kg d'azote. Donc en tout ça a fait dans les 80 unités, non pas 80, dans les 50 unités, voilà, petite rectification. Et ici ce que j'ai voulu faire en fait, c'est que là, donc on est plutôt bien développé quoi, ça démarre pas trop mal. Alors faut savoir que nous par ici, on est sur des périodes, sur des saisons en fait où c'est que ben voilà, la végétation commence à peine à repartir maintenant hein, par rapport à d'autres secteurs. Moi je suis un peu en altitude, je suis à 450 à 500 mètres suivant les secteurs des parcelles. Donc nous la végétation en fait elle redémarre maintenant. Donc c'est maintenant en fait qu'il faut qu'on suive un peu et qu'on regarde tout ce qui est apport d'azote et les compléments en fait que les plantes ont besoin quoi. Et ici ce que j'ai voulu faire, alors je me demande si je le verrai, il faudrait que j'y mette des repères. C'est que j'ai essayé de mettre un apport d'oligo-éléments en foliaire. Donc en foliaire, c'est-à-dire en fait par captation par la feuille, la plante va prendre le produit en fait, au lieu de le prendre par ses racines, elle va le prendre par ses feuilles. Et pour voir la différence en fait, voilà, si ça y fait quelque chose ou pas. Donc après bon on est. Alors il y a beaucoup de roquettes, nous qu'on appelle ça par ici. Ça a un nom spécifique mais je ne saurais plus vous le sortir. Celui-là j'ai failli marcher dessus. La beauté de la nature quand on y est. Mais c'est une parcelle qui a été broyée dans l'automne parce que j'avais une population de ces fleurs blanches là. C'est que là, ces fleurs blanches là qui étaient vraiment insupportables. Tout le fond de la parcelle là-bas il était blanc complètement. Alors il a été essayé de faire un broyage justement pour essayer de calmer cette végétation, d'épuiser le stock semencier un peu, de la faire repartir de nouveau pour essayer d'épuiser un peu le stock semencier. Après à voir si avec la fauche consécutive, puisque c'est une parcelle qui devrait rester en prairie, si tout se passe bien, 5-6 ans. Voilà. Les prairies vers chez nous, au bout de 6 ans, elles ne valent plus rien, on peut les arracher. Donc on verra ce que ça donne. Mais c'est une parcelle que je voulais arracher au printemps parce que, en entrée d'hiver, la sécheresse, il avait fait beaucoup de mal. Il y avait beaucoup de manquants. Puis comme on peut voir derrière moi, quoi, elle est quand même bien verte, quoi. Elle est bien repartie. Alors bon, là c'est l'autre parcelle, donc c'est qu'on était juste avant. Hein. Donc la parcelle de métail qu'on appelle, on appelle comme ça, on fait voir les mélanges de graminées et céréales. Donc on verra bien ce que ça donne. Hein. Donc
Mais écoute, moi je vais te laisser sur ces explications. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Si jamais j'arrive à avoir les réponses, je te les donnerai.